Bonjour à tous, je suis Antoine, et aujourd'hui, je veux vous emmener dans une aventure que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être très bien. Vous apprenez le français. Vous rêvez peut-être de visiter Paris un jour, ou peut-être vous y êtes déjà allé. Et si c'est le cas, vous savez que Paris, c'est magnifique. Mais le métro parisien, lui, peut être une véritable jungle pour un étranger. Aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où je me suis complètement perdu dans ce labyrinthe souterrain. Et pendant que vous écoutez, vous allez pratiquer votre français d'une façon naturelle et vivante. Alors installez-vous confortablement et on commence. C'était un mardi matin, au mois d'avril. Je venais d'arriver à Paris pour la première fois de ma vie. J'avais 22 ans, un grand sac à dos et beaucoup d'enthousiasme. Mon hôtel était dans le 14e arrondissement, pas très loin de la station d'Enfer-Rochereau. C'est une station que je n'oublierai jamais. Pas pour de bonnes raisons, vous allez comprendre pourquoi. Ce matin-là, je voulais visiter le musée du Louvre. J'avais regardé la carte du métro la veille au soir dans ma chambre d'hôtel. Sur le papier, ça semblait simple. Il fallait prendre la ligne 6 jusqu'à une correspondance, puis changer de ligne et descendre à Palais-Royal, musée du Louvre. Facile, non? C'est ce que je pensais. Je suis sorti de l'hôtel vers 9 heures du matin. Le ciel était gris, un peu frais, mais j'étais plein d'énergie. J'ai marché jusqu'à la station d'Enfer-Rochereau. J'ai acheté un carnet de tickets au distributeur automatique et je suis descendu sur le quai. Là déjà j'ai senti quelque chose d'étrange. Il y avait tellement de monde, tellement de couloirs, tellement de panneaux dans tous les sens, des flèches à gauche, des flèches à droite, des noms de stations que je ne connaissais pas du tout. J'ai regardé ma carte en papier. Oui, à cette époque, je n'avais pas de smartphone avec des données mobiles à l'étranger. Juste une vieille carte imprimée que j'avais pliée et repliée tellement de fois qu'elle commençait à se déchirer au pli. J'ai trouvé la ligne 6 et j'ai suivi les panneaux. Premier métro, direction Nation. Je suis monté, les portes se sont fermées et le train a démarré. Pendant quelques minutes, tout allait bien. Je regardais par la fenêtre, les stations défilaient, puis j'ai réalisé quelque chose. J'avais pris la ligne 6, oui, mais dans la mauvaise direction. Au lieu d'aller vers Charles de Gaulle, Étoile, je me dirigeais vers Nation, ce qui était exactement l'opposé de ce que je voulais. J'ai paniqué. J'ai regardé la carte, j'ai regardé les panneaux dans le wagon, j'ai regardé les autres passagers. Mais tout le monde lisait son journal ou regardait ses pieds. Personne ne me regardait. À la prochaine station, je suis sorti, Montrouge. Je ne savais même pas où c'était sur la carte. J'ai essayé de retrouver mes repères. J'ai cherché un plan du métro affiché sur le mur du quai. Il y en avait un, heureusement. Un grand panneau coloré avec toutes les lignes. J'ai regardé pendant de longues minutes. Alors, est-ce que vous connaissez le plan du métro parisien? Il y a 16 lignes, des centaines de stations, et des correspondances partout. Pour quelqu'un qui le voit pour la première fois, c'est impressionnant, peut-être même un peu effrayant. J'ai finalement compris que je devais prendre la direction opposée. Je suis remonté dans le bon sens, direction Charles de Gaulle, Étoile. Après quelques stations, j'ai dû changer de ligne. La correspondance. Ah, les correspondances. Dans certaines stations parisiennes, les correspondances, c'est toute une aventure. Il faut marcher dans de longs couloirs souterrains, monter des escaliers, descendre d'autres escaliers, suivre des panneaux de couleurs différentes pour chaque ligne. J'ai changé à la station Montparnasse. Bienvenue. Et là j'ai eu un choc. C'est l'une des plus grandes stations du réseau. Il y a 4 lignes qui se croisent là-bas. La 4, la 6, la 12 et la 13. Les couloirs sont immenses. Il y a des commerces souterrains, des bakeries, des boutiques, des gens qui courent dans tous les sens. J'ai suivi les panneaux, vers la ligne 4, direction Clignancourt. Mais à un moment, j'ai tourné à droite, au lieu de tourner à gauche, et me voilà dans un couloir que je ne reconnaissais plus du tout. Je marchais depuis 5 minutes dans ce couloir quand j'ai réalisé que je ne voyais plus aucun panneau pour la ligne 4. J'étais dans une zone de transition, entre 2 lignes, complètement perdue. Il était presque 10 heures du matin. Le Louvre ouvrait à 9 heures. J'avais voulu arriver tôt pour éviter la foule.
Et là, j'étais quelque part sous Paris, sans savoir exactement où. À ce moment-là, j'ai décidé de demander de l'aide. C'est quelque chose que je n'aimais pas faire, surtout dans une langue étrangère. Mon français à l'époque était vraiment basique. J'ai approché une femme qui attendait sur un quai. Elle avait l'air pressée, comme tout le monde dans le métro parisien. Mais j'ai quand même osé lui parler. J'ai dit, avec mon meilleur accent et beaucoup d'hésitation. Excusez-moi, madame. La ligne 4, c'est par où, s'il vous plaît? Elle m'a regardé. Elle a souri, un sourire rapide mais gentil. Et elle a répondu très vite en français. Trop vite pour moi. J'ai capté les mots à la bas, à droite et bout du couloir. Alors j'ai dit merci beaucoup avec mon plus beau sourire et j'ai suivi ses indications. Et ça a marché? Quelques minutes plus tard, j'étais enfin sur le bon quai, ligne 4, direction Clignancourt. Le métro est arrivé. Je suis monté. Et cette fois, j'ai vérifié 3 fois le nom de la direction avant de m'asseoir. J'ai souri tout seul dans le wagon. Une petite victoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À la station Châtelet, j'ai dû prendre une autre correspondance pour rejoindre la station Palais-Royal, musée du Louvre. Châtelet est encore plus grande que Montparnasse. Bienvenue. C'est en fait un complexe de 2 stations qui communiquent. Châtelet et les Halles. Ensemble, elles forment l'une des plus grandes stations de métro du monde. Les couloirs font des kilomètres. Il y a des niveaux différents, des quais à gauche et à droite. Si vous avez déjà voyagé à Paris, vous savez de quoi je parle. Et si vous n'y êtes jamais allé, imaginez un labyrinthe géant sous la terre. J'ai marché encore, suivi des panneaux, tourné, remonté des escaliers, et finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai trouvé la sortie vers la ligne 1, direction La Défense. Et 2 stations plus tard, j'entendais la voix dans les haut-parleurs annoncer Palais Royal, musée du Louvre. J'ai failli applaudir dans le wagon. Quand je suis sorti du métro, il était presque 11 heures. 2 heures pour faire un trajet qui aurait dû en prendre 20 minutes. 2 heures à me perdre sous Paris, à chercher mon chemin, à demander de l'aide avec mon français hésitant. Mais vous savez quoi? Ce matin-là, j'ai appris plus de choses que dans n'importe quel livre de voyage. J'ai appris les noms des stations, j'ai appris à lire les panneaux de couleurs, j'ai appris que les Parisiens sont, en général, plus gentils qu'on ne le dit. Quand vous leur demandez poliment quelque chose, ils vous aident, pas toujours avec un grand sourire. Ils ont souvent l'air pressés, mais ils répondent. Et j'ai appris que se perdre, parfois, c'est la meilleure façon de découvrir un endroit. En cherchant la ligne 4 ce matin-là, j'ai vu des parties du métro que je n'aurais jamais vues autrement. J'ai traversé des stations avec de jolies mosaïques sur les murs. Il y en a une, Arts et Métiers, qui ressemble à l'intérieur d'un sous-marin. Les murs sont couverts de cuivre et d'engrenages. Je ne l'ai pas visité ce jour-là, mais j'ai vu son nom sur la carte et j'y suis retourné 2 jours après. C'est une des stations les plus originales du monde, je pense. Est-ce que vous vous êtes déjà perdu dans une ville étrangère? Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment de panique, mais aussi de curiosité en même temps? Je serais curieux de savoir ce que vous avez vécu. Écrivez-le dans les commentaires, partagez votre expérience avec nous. Ces petites aventures, c'est souvent elles qui restent le mieux dans nos mémoires. Alors ce jour-là, je suis finalement entré dans le Louvre à 11 heures. J'avais un peu moins d'énergie que prévu, mais un grand sourire. J'ai passé des heures à regarder des tableaux, des sculptures, des objets venus de partout dans le monde. J'ai vu la Joconde, entourée de centaines de touristes, comme toujours. Et j'ai marché dans des salles immenses, avec des plafonds peints en or. C'était extraordinaire. Mais dans ma tête, toute la journée, je pensais aussi à mon matin dans le métro, à la femme qui m'avait aidé, à l'odeur caractéristique du métro parisien, ce mélange de caoutchouc chaud, d'air confiné et de croissants des boulangeries proches des sorties, à la voix automatique qui annonce les stations avec cet accent parisien si particulier. Le soir, je suis rentré à l'hôtel. Cette fois, j'ai pris le bon métro du premier coup. J'ai regardé les panneaux, j'ai vérifié la direction, et j'ai suivi le trajet sans me perdre. Petit triomphe personnel. Et dans le wagon du retour,
un monsieur âgé assis en face de moi lisait un roman. Une petite fille dormait contre l'épaule de sa mère. Un groupe d'adolescents riait en regardant quelque chose sur un téléphone. La vie ordinaire de Paris, sous terre, dans ce réseau de lignes et de stations qui relie toute la ville. Ce que j'ai compris, ce jour-là, c'est que le métro parisien n'est pas seulement un moyen de transport. C'est une expérience en soi. C'est un miroir de la ville. On y voit de tout, des touristes perdus comme moi, des étudiants avec leurs sacs pleins de livres, des musiciens qui jouent que de la guitare sur les quais, des vendeurs de journaux aux entrées. C'est vivant, c'est bruyant, parfois c'est un peu chaotique, mais c'est Paris. Et pour ceux qui apprennent le français comme vous, je vous donne un conseil. Si un jour vous allez à Paris, prenez le métro. Perdez-vous un peu. Demandez votre chemin. Utilisez les mots que vous apprenez. Excusez-moi. Où est la sortie? C'est quelle direction pour? Les Parisiens comprendront. Et vous progresserez. Parce que les meilleures leçons de langue, elles viennent de la vie, pas uniquement des livres. Si vous avez aimé cette histoire et si elle vous a aidé à pratiquer votre écoute en français, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez compris, ce qui était difficile ou simplement ce que vous avez aimé. Et si vous pensez que ce genre de contenu peut être utile à d'autres personnes qui apprennent le français, partagez cette vidéo avec eux. Ça les aidera aussi à progresser et ça nous aide à continuer à créer ces histoires pour vous. Il y a encore beaucoup d'aventures à se raconter, des voyages, des rencontres, des moments de doute et de découverte. Chaque épisode est une nouvelle occasion de pratiquer, d'écouter, de comprendre. Alors restez avec nous et continuez à apprendre. En attendant, je vous dis bonsoir, prenez soin de vous. Et la prochaine fois que vous serez dans un métro, pensez à regarder autour de vous. Parfois, c'est dans ces moments ordinaires qu'on trouve les histoires les plus extraordinaires. À très bientôt.